Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je reviens vers vous pour une nouvelle guidance. Donc, on va aujourd'hui aller voir quelles sont les énergies, les messages qu'on a à nous communiquer par rapport à ce week-end qui vient. Et puis, en fin de guidance, je prendrai quelques cartes dans mon oracle sentimental pour avoir quelques précisions pour les personnes qui sont dans l'attente d'une amélioration sur ce plan-là de leur vie. Donc on va commencer tout de suite avec l'oracle et la voix des artisans de lumière pour voir ce qu'on nous dira en fin de guidance. Est-ce que ce sera un conseil? Est-ce que ce sera une synthèse? On verra. Donc je vais prendre une carte dans cet oracle. Voilà. Ensuite, nous allons commencer avec l'oracle du Cantique. Donc on va voir ce qu'on nous dit déjà d'entrée, de quoi on nous parle. Alors, on parle de la conscience du manque, quelque chose qui fait défaut. On parle de l'oscillation, le va-et-vient de l'intention. Et on parle des lumières guérisseuses, le changement miraculeux. Donc là, on voit tout de suite qu'on a une situation dans laquelle on a quelqu'un qui s'est rendu compte dans les semaines, les mois ou les années précédentes qu'il manquait quelque chose à leur vie. On a des personnes qui sont probablement conscientes qu'elles ont peut-être pris un mauvais chemin et que du coup, ce à côté de quoi elles sont passées leur manque. Donc ça peut être dans n'importe quel domaine. Et donc là, aujourd'hui, on a le va-et-vient de l'intention. Donc ça peut nous indiquer que cette personne ou ces personnes sont dans la réflexion entre j'irai bien, mais j'ai peur, ou j'irai bien, mais je ne sais pas ce qui m'attend. Et donc ouais, on n'ose pas. On est encore dans la réflexion, peut-être par rapport à la vision qu'on a de son passé, où on a peut-être eu des blessures ou commis des erreurs, et par rapport au futur qui fait peut-être un peu peur, on a peut-être du mal à sortir de sa zone de confort, mais on a sur la carte qui représente le futur, on a la lumière guérisseuse. Donc ça peut nous indiquer que ces personnes qui sont en sensation de manque et qui peut-être manquent de courage pour avancer par rapport à des peurs ou des croyances dues aux blessures du passé, eh bien, on peut imaginer que ces personnes vont enfin guérir de tout ça, qu'elles vont avoir peut-être un déclic ou des révélations qui vont leur permettre de faire un changement miraculeux dans leur vie. Donc on a un message assez positif, donc assez général, hein, parce que ça peut s'interpréter dans plusieurs types de domaines, hein. Alors, on va voir avec l'oracle du sixième sens quelles sont les précisions qu'on peut nous donner par rapport à ça. On a le travail, l'attirance, le retour, la vieillesse et la jeunesse. Alors, donc là, on voit qu'il y a eu du travail de fait, hein, bien sûr. Et donc, il y a eu du travail de fait probablement par rapport à quelque chose qui nous attire. Donc, quelque chose qui nous manque. On est attiré par ça, mais probablement qu'on a dû faire euh, une introspection pour pouvoir prendre la décision de revenir sur la bonne voie, sur le bon chemin, hein. On a longtemps hésité, peut-être qu'on hésite encore, mais on est attiré, on travaille dessus pour pouvoir faire son retour sur le bon chemin de vie. Et donc la carte de la vieillesse et de la jeunesse côte à côte, ça peut nous signifier que
d'un côté, on va faire preuve de sagesse, hein. Il va y avoir un changement miraculeux qui va nous faire peut-être grandir, qui va nous faire prendre conscience de certaines choses et qui va nous aider à agir avec beaucoup plus de sagesse, peut-être probablement avec moins de peur, avec un peu plus de maturité. Et donc la carte de la jeunesse, là, par rapport au changement miraculeux, peut nous indiquer que ça va nous aider à prendre un nouveau départ, à renaître de ses cendres, hein, puisque là, on peut imaginer qu'on a quelqu'un qui ne se sent pas très bien, qui ressent du manque, qui a envie d'autre chose. Et donc, bah là, on est sur la bonne voie, hein. On nous indique qu'il y a du travail de fait dans ce sens-là et que ça va s'améliorer, hein. Alors, on n'a pas de notion de temps, bien sûr. Donc là, on a la carte de l'amour est important. Alors, ça peut nous indiquer qu'on a pris conscience qu'on manquait peut-être d'affection, qu'on manquait peut-être d'amour, hein. Donc, ça peut nous indiquer que ce qui manque à cette personne, c'est l'amour, ce qui lui manque dans sa vie. Ça peut aussi nous indiquer que bah, il y a une reconnaissance de soi-même, peut-être on revient à plus de douceur par rapport à soi, on a peut-être envie d'être plus doux envers soi-même et donc de faire preuve d'amour envers soi en priorité pour pouvoir prendre les bonnes décisions par rapport à la situation pour laquelle on n'est pas bien actuellement et pour laquelle on veut du changement. On a l'habilitation, donc peut-être la reconnaissance qu'on y a droit, hein. On a peut-être eu des comportements qui étaient contraires à notre bonheur. On s'en est rendu compte. On travaille dessus, on a travaillé là-dessus. Et aujourd'hui, on accepte de se donner de l'amour, on accepte de faire les choix qui vont nous apporter le bonheur parce qu'on reconnaît enfin qu'on y a droit. Et on peut imaginer avec ces cartes-là que la personne ou les personnes concernées par ce tirage, eh bien, c'est des personnes qui pensaient peut-être ne pas mériter le bonheur. Peut-être par rapport à un vécu qui a été difficile, qui a été douloureux, ou par rapport à une certaine culpabilité, par rapport à des erreurs qui ont été commises. Et donc, peut-être qu'on s'interdisait le bonheur et que là, aujourd'hui, on y ouvre la porte. Aujourd'hui, on accepte qu'on a droit au bonheur, hein. Et puis, on va, bah, espoir et bonheur, hein. Voilà. Donc, on se rend compte que on peut accéder au bonheur, qu'on y a droit, on se donne le droit, et donc on espère un changement miraculeux pour prendre un nouveau départ et avoir enfin ce bonheur qu'on mérite. Alors, on va prendre quelques messages dans l'oracle, message des guides. Bon, j'en ai déjà un qui a volé par terre. Eh bien, justement, c'était apprenez de vos erreurs. Donc, il n'y a pas de hasard là-dedans. Donc, voilà, on a compris hein, que on avait commis des erreurs. Alors, que ce soit dans un domaine professionnel, amical, familial ou sentimental, hein, ça peut être dans n'importe quel domaine. Donc là, on a pris conscience hein, qu'on avait commis des erreurs. On n'avait pas fait forcément les bons choix et on s'en veut. Ce que ça nous a fait perdre, eh bien, ça nous manque, hein. Et donc, c'est pour ça qu'on a envie d'avancer et de retourner sur le bon chemin. Suivez la règle d'or, hein. Donc, voilà, la règle d'or, eh bien, c'est ne faites pas aux autres ce que vous n'avez pas envie qu'on vous fasse et ne vous faites pas aussi le mal que vous voudriez pas que les autres vous fassent, hein. Donc, d'où l'amour est important, d'où l'habilitation, le droit au bonheur. Donc, en fait, c'est un message qui nous dit, OK, tu as fait des erreurs dans le passé, mais tu as droit quand même au bonheur. Donc, sois bienveillant, sois doux envers toi-même, aime-toi comme tu es, avec tes forces, tes faiblesses, avec tes hauts et tes bas, et agis en fonction de ça pour pouvoir avoir les relations, avoir le bonheur que tu convoites. Sois vrai, sois authentique. Voilà. Et plongez au fond de vous-même.
Donc voilà, aller chercher au fond de soi tout ce qu'on a de bon, tout ce qu'on a de bon en soi et qu'on a envie de partager ou de mettre au profit de notre vie. Alors, le petit message qu'on avait au départ, c'est l'initiation. Rite de passage, vous allez dans un endroit sacré. Donc ça peut nous confirmer que on est en train d'apprendre de ses erreurs et on est en train de travailler pour pouvoir ouvrir la voie vers ce qui nous attend, même si c'est inconnu, même si ça nous fait peur, hein, puisqu'on a quand même la carte de l'oscillation ici. Mais on est prêt à apprendre, on est prêt à se lancer dans une nouvelle vie, à prendre un nouveau départ, on est prêt à apprendre des nouvelles choses peut-être aussi, et donc on se rend compte et on a envie d'aller vers le bonheur hein, auquel on a droit. Alors j'ai une carte qui s'est retournée, c'est l'amour. Alors, l'envie et la jalousie nourrissent ton ego pour te garder dans le tourment. Connecte-toi à ton cœur et ton joyau intérieur libère d'incroyables aptitudes. Voilà, donc parfaite conclusion, hein. On a quelqu'un qui est en train de se délester probablement de son ego, de son mental, qui l'ont empêché d'aller vers ce qui lui était destiné, qui l'ont détourné de son chemin. Donc cette personne se rend compte des erreurs qu'elle a faites. Elle se rend compte que finalement, bah, il lui manque cette chose qu'elle a délestée à cause de son ego, qu'elle a mis de côté. Et donc, elle se rend compte que finalement, ben, c'est une personne bien, qu'elle a droit à l'amour, qu'elle a droit au bonheur, qu'elle a droit à la reconnaissance de ses valeurs. Et donc, on est dans une phase de transition vers quelqu'un qui va aller chercher au fond de soi tout ce qui lui est nécessaire pour pouvoir faire un pas en avant vers un nouveau départ, vers le bonheur. Et donc, c'est une personne qui en a l'espoir. Voilà. Alors, donc, on a un très beau message. Alors, pour ce qui est du côté vraiment purement sentimental, on va voir dans quelle situation on est et qu'est-ce qu'on peut nous prédire par rapport aux énergies actuelles. Alors, donc, je vais faire une coupe en 3 paquets. Donc, on a l'intuition, le maintenant, l'instant présent. Et on a la nostalgie, le manque. Bon, ben voilà. Donc, on retrouve cette idée de manque, hein. Donc, la guidance générale peut effectivement concerner des personnes qui sont en situation de manque au niveau affectif, au niveau sentimental. Donc là, on nous le confirme. Il y a un sentiment de nostalgie, de manque, mais on a l'intuition. On a l'intuition, l'ouverture du troisième œil. Donc, on a la personne qui est en train de s'éveiller par rapport à ça, la personne qui est en train de se rendre compte peut-être des erreurs qu'elle a commises par rapport à cette relation et qui y réfléchit, qui est davantage dans l'instant présent. Donc l'oscillation, eh bien, a priori, ça va se terminer puisque là, on est en train de penser au moment présent et au moment présent, on ressent le manque. Hein. Donc, on veut peut-être bannir les peurs du passé, les peurs de l'avenir, les croyances qui nous ont limités. On veut bannir tout ça parce que on nous confirme qu'il y a un gros sentiment de manque dans cette situation. Donc, on a quelqu'un effectivement qui est triste, qui a du chagrin et qui veut une transformation ou qui est en train de se transformer. Une personne qui a longtemps hésité peut-être par rapport à une relation, par rapport à ce qu'elle devait faire en fonction de cette relation. Et donc, on a une personne qui est en pleine transformation par rapport peut-être à ses doutes, par rapport à ses peurs, parce que cette personne est triste et qu'elle ressent le manque. Et donc, on a une personne eh bien, qui se transforme parce que elle se rend compte qu'elle était dans l'adversité. Elle avait peut-être l'impression que ce bonheur n'était pas pour elle. Elle avait peut-être l'impression de ne pas mériter cette relation, de ne pas y avoir droit. Mais là, aujourd'hui, elle commence à se libérer de ça. Elle commence à se libérer de son conflit intérieur par rapport à ça et peut-être à commencer à envisager que bah, cette relation, elle est possible.
Donc on a la ruse, la tromperie, la méfiance qui peut nous indiquer que cette personne se rend compte qu'elle n'a pas été honnête avec elle-même, qu'elle n'a pas été honnête avec l'autre personne, qu'elle n'a pas été honnête dans la relation. Une personne qui peut-être se méfie encore un peu ou s'est beaucoup méfiée, peut-être une personne donc qui avait forcément certainement très peur, qui a pris du temps. On a été obligé de faire preuve de patience, de tempérance, parce que cette personne, pour pouvoir prendre conscience de tout ça, a dû prendre beaucoup de temps. Peut-être que cette personne n'a plus envie aussi de perdre de temps actuellement. Elle veut se transformer rapidement. Et donc, on a la carte de la destinée, de la mission. Donc, ça peut nous indiquer que cette personne a pris conscience que, eh bien, voilà, c'était son destin, cette relation, qu'il faut qu'elle maintenant qu'elle agisse pour pouvoir changer de façon heureuse cette situation. Donc une personne qui prend conscience qu'elle avait fait des erreurs, qu'elle s'était écartée de son chemin, de sa mission. Aujourd'hui, elle s'en mord les doigts puisqu'elle a un gros sentiment de manque. Elle est triste, malheureuse, mais elle a envie de changer, elle a envie de changement parce qu'elle croit qu'effectivement, maintenant, elle commence à comprendre que c'est possible, que c'était vraiment son destin, que c'était vraiment la voie qu'elle devait suivre. Voilà. Eh bien, chers amis, je suis heureuse de vous avoir passé ce beau message et je vous souhaite un excellent week-end. À bientôt.